Bonjour à tous, on passe à la deuxième partie donc de l'étalonnage. On a vu dans une première vidéo le process. Aujourd'hui, on va voir comment donner un look et plus de peps à notre image dans ce nouveau tuto. Donc dans le premier tuto, pour résumer, on avait vu donc notre balance des blancs pour qu'elle soit correcte. On avait ensuite vu notre exposition, nos contrastes et notre saturation. Là maintenant, on va s'ajouter un nouveau correcteur qu'on va placer ici. On va faire un clic droit dessus et on va faire ajouter un nœud correcteur en parallèle. Voilà. Donc vous avez vu, ça s'est divisé en deux pour rentrer dans ce petit ici, donc ça s'appelle un correcteur parallèle qui est juste là. Alors, on va regarder notre image directement, donc en plein écran. Je vais la faire défiler. Je vais m'arrêter à peu près, voilà. Frame ici, je vais avancer de quelques frames. Tac, 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 tac. Voilà. Je vais me mettre ici. Ok. Alors, moi, la première chose que je vois dans cette image, c'est que j'aimerais donner, dans un premier temps, plus de chaleur. Vous voyez ici, là, plus de saturation au niveau du bois ici, que je trouve un petit peu en retrait, que je trouve un petit peu palo. Donc, pour ce procédé-là, je vais tout simplement aller ici, je vais faire changer, et je vais taper donc wood pour bois, donc ma petite étagère qui est ici, d'accord. Et là, je vais aller utiliser d'autres outils auxquels on a accès dans DaVinci Resolve, donc toujours dans la partie étalonnage, forcément. Je vais aller ici dans Hue versus Sat, et je vais, à l'aide de ma pipette, sélectionner hop, une petite partie ici, et vous voyez ici, là, que il m'a sélectionné uniquement la partie que je viens d'aller chercher avec ma pipette, donc c'est-à-dire les couleurs qui se trouvent dans cet espace-là. Donc ce que je vais faire, je vais dans saturation ici et je vais l'augmenter tout doucement. Hop, hop, hop. Là, je suis allé un petit peu fort, encore un tout petit peu. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, regardons ce que ça donne. On va mettre en plein écran. Alors, il faut faire attention à pas mal de choses. Donc là, j'ai redonné, comme vous pouvez le voir, sur toute la partie de cette image, beaucoup plus de peps. De nouveau, là, un tout petit peu plus de peps au niveau... j'ai rendu le bois tout simplement plus chaud, plus agréable à regarder, d'accord? On va regarder ça. Et vous voyez ici que le visage a pris un tout petit peu, là, à ce niveau-là, parce que forcément, on est sur des carnations, la carnation de peau et la couleur du bois sont quand même assez proches. Donc là, vous voyez qu'on a rajouté aussi du rouge un petit peu. Là, on a un petit peu saturé un petit peu plus son visage. Et ça, on va le corriger par la suite. On va déjà s'occuper de ça. Donc, si je fais lecture de mon image, ok, donc vous voyez, hein, le bois là est un tout petit peu plus chaud et c'est ce que je voulais faire. Ok, donc là ça me plaît un peu plus, mais ce qui me dérange maintenant, c'est que ça a touché, vous voyez, si je désactive, là ici, là, ça m'a rajouté du jaune au niveau de son visage et qui n'est pas forcément très agréable à regarder et ça me plaît pas trop. Donc ce que je vais faire pour corriger ça, donc là on est dans des méthodes d'étalonnage quand même très avancées, je vais tout simplement en fait aller ici dans l'outil masque. Je vais prendre ici donc ma petite plume et je vais faire comme ceci, tac, 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 tac. Hop. Je vais isoler donc cette partie-là, comme on peut le voir, où il y a mon bois, la couleur que je voulais rehausser, donc mon bois, d'accord. Et je vais aller dans la partie ici du tracking. Et je vais traquer cet endroit-là parce que comme c'est un plan qui est mobile, qui est tourné en caméra épaule, je vais le traquer. Donc je vais déjà commencer par enlever tout ce dont je n'ai pas besoin. Donc la rotation, la 3D, le zoom, j'en ai pas besoin. C'est juste du pan, de la hauteur et donc horizontale et verticale dont je vais avoir besoin. Donc je vais me remettre hop, au début ici. Hop, tac, 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 tac. Je vais ajuster encore un petit peu mon masque, hop, comme ceci.
Je vais lancer mon tracking. C'est mon plan, hop, et c'est nickel. Ok. Donc là, vous voyez maintenant que je vais enlever la sélection du masque ici. Ok. Et maintenant, si je remets en plein écran, donc CTRL F hein, ou pomme F selon, je reviens ici et on peut voir que si je désactive maintenant ma correction, ma saturation du bois que j'ai touché ici, elle n'atteint plus le visage. Donc on a vu que des fois la main passait ici. Donc on va regarder, ça fait une petite différence. Donc légèrement plus chaude, mais alors vraiment d'un midi poil. Et ce qu'il a vraiment ne me dérange pas du tout. Donc je vais pouvoir laisser ça comme ça. C'est impeccable. Voilà, donc là je suis bien. J'ai juste rehaussé donc ma couleur ici et elle ne touche pas le visage, d'accord? Ok, donc c'est impeccable. Je vais pouvoir passer à la suite. Moi, ce que j'aimerais maintenant faire tout simplement, c'est aller retravailler la couleur du bleu là dans sa chemise pour lui redonner encore aussi un tout petit peu de peps dans ce bleu de chemise. Donc, tout simplement changer ici. Je vais marquer jaquette. Voilà, toujours très important de nommer ces nœuds parce que plus vous allez en avoir, et ben plus ça va être compliqué de vous y retrouver si vous les nommez pas, d'accord? Et je vais utiliser donc tout simplement le même procédé ici. Je vais aller choisir un endroit assez neutre au niveau, donc je vais prendre, voilà, je vais aller piquer ici. Je suis toujours dans la U et versus SAT et je vais aller monter tout ça, voilà, pas trop non plus. Hop, hop. Donc, quelque chose comme ça. Regardons ça en plein écran. Donc, voilà. Donc, avant, après, vous voyez. Donc, on a redonné du peps au niveau du bleu ici. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout. Donc, pas trop non plus. Je suis pas allé trop loin. Mais voilà. Donc là, déjà, j'ai retrouvé des couleurs qui m'intéressent au niveau de la chemise en lui donnant un petit peu plus de peps en termes de couleur. Donc là, je suis assez content de ce que ça donne. Donc je vais continuer. Là où j'aimerais aussi redonner un tout petit peu de peps, c'est au niveau des verts ici, là. Aller donner de nouveau un petit coup dans les verts ici qui me paraissent un tout petit peu palo. Donc même procédé. Donc je vais m'ajouter donc un correcteur, tout simplement. Et là, dans mon correcteur parallèle, je vais faire un clic droit, ajouter une entrée. Vous voyez. Donc je vais connecter hop, mon correcteur comme ceci. Voilà. Et il va ressortir ici. Donc 1, 2, 3. Et ici, je vais aller, donc c'est le vert, le green, et je vais aller chercher tout ça. Je vais utiliser le même procédé, donc pour qu'il soit à peu près, on va prendre voilà, quelque chose là, ici, pas trop fort non plus. Donc dans les verts ici, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. On va aller chercher ça. Pas trop, mais redonner un petit peu de peps. Donc là, si je l'exagère, vous voyez vraiment que on perd de l'information dans l'image. Donc là, c'est beaucoup trop. Là, j'y suis allé à fond. Hop. Là, si j'enlève totalement, donc on a plus rien. Donc, on va trouver un petit équilibre. Voilà. On va regarder ça. Voilà. On a rajouté un petit peu de peps. C'est plutôt pas mal. Donc, faisons un petit point sur l'image. Donc, je vais sélectionner tout ce que je viens de faire comme modification ici. Donc, je désactive. Donc, ça, c'est ce qu'on avait avant. Et ça, c'est ce qu'on a maintenant. Donc, avant et après. Avant et après. Ok. C'est plutôt pas mal. On va continuer, tout doucement d'avancer. Ensuite, maintenant, on va, après ces petites corrections-là qu'on a fait encore, on va aller de l'autre côté ici. Hop. Donc là, je commence à avoir un petit peu moins d'espace en termes de menu. Hop là, je vais venir ici. Ok. Superbe. Et je vais tout simplement me recréer un correcteur
parallèle, hop, un deuxième. Donc, toutes ces informations ici sont prises en compte et j'en crée un deuxième ici. Et là, ce que je vais faire, tout simplement, je vais aller me faire un nœud qui va s'appeler skin, donc peau, d'accord? Et un nœud ici, changer, que je vais appeler look. Voilà, comme ceci. Donc, ce que je vais faire ici, en fait, et là, tout dépend du style d'image que vous voulez. Je vais aller ici travailler donc dans les gammas, donc à ce niveau ici, d'accord? Et vous allez voir que maintenant, je vais me mettre en plein écran. Donc en fait, les gammas sont ici. Vous voyez en fait que dès que je bouge ici, eh ben, ça change les tons moyens, donc toutes les couleurs. Hein, là, je vous le fais de façon exagérée, d'accord? Tac, 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 tac. Je le remets à 0, je réinitialise. Voilà. Je vais me mettre en plein écran. Et maintenant ici, tout doucement, ce que j'aimerais, c'est rendre mon image. Donc si je vais dans les bleus, vous voyez ici, ça va donner un petit côté un peu plus dramatique, entre guillemets, à mon image. D'accord? Ok. Donc là, je vais aller de façon assez exagérée là-dedans. Donc là, on voit que l'image devient assez bleue, donc les bleus dominent. Donc ça, c'est un côté un côté généralement qu'on utilise dans tout ce qui est un peu drama, ce genre de scène. Si je vais hop, revenir en arrière, que je vais réinitialiser ici mes gammas, je vais plutôt aller réchauffer mon image. Donc je vais me mettre en plein écran pour que vous voyez bien. Donc là, je réchauffe mon image, vous voyez, hop. Donc quelque chose d'un petit peu plus chaud. On le voit dans les carnations de peau, on le voit dans le jaune ici. Quelque chose d'un peu plus vert. Voilà. Et là, ici, je vais pouvoir déterminer le look qui m'intéresse en fonction de ce que j'ai envie de donner. D'accord? Voilà. Donc là, par exemple, moi, je trouve que le côté... Hop, tac, là. Ici, comme ça. Donc, je cherche, hein, en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là, je suis en train de travailler sur un look un peu plus dans les verts. Donc là, je cherche mes verts. Voilà. Ici, tac. Donc je cherche mon look. Hein. Je suis vraiment concentré sur l'arrière-plan. Hein. Donc là, ici, je commence à avoir quelque chose qui me plaît. Moi, personnellement, ok. Donc là, je suis plutôt content de ce que j'ai. Donc on va voir que j'ai rajouté un petit peu de vert hein, dans l'image, une dominante verte. Ok, donc si je regarde mon image avant, donc neutre, et maintenant looké, donc un look un peu plus film. Voilà, donc vous voyez que mon image, elle n'a rien à voir maintenant avec le look que je suis en train de mettre. Elle n'a rien à voir entre ce qu'on avait avant, donc notre image neutre, et là maintenant quelque chose qui est beaucoup plus vert, qui donne un côté beaucoup plus film et qui m'intéresse dans cette image. C'est peut-être un peu fort, peut-être revenir un tout petit peu moins fort comme ceci. Donc là je suis vraiment concentré, pas sur mon personnage, mais sur l'arrière-plan. Voilà, donc là, vous voyez avant donc mon image neutre, et maintenant avec le look. Donc là, je suis dans quelque chose qui me plaît, d'accord? Si maintenant, encore un petit peu diminuer comme ceci, tac, 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 tac. Voilà. Donc là, je suis dans quelque chose qui va tout de suite donner un aspect beaucoup plus cinématographique à mon image. Euh, donc là, c'est une image un petit poil plus verte. Vous voyez la différence? Ok, donc là je suis satisfait. Et ce que je vais faire, c'est que là ici, vous voyez, je me suis laissé un petit correcteur que je n'ai pas encore touché. Donc qui s'appelle Skin, donc c'est les peaux. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc dans cette petite pipette ici. Donc c'est le sélecteur qui va me permettre en fait d'aller chercher les couleurs de peau. Donc j'ai besoin ici. Donc je vais hop là, et vous voyez, je vais uniquement aller récupérer ma peau et tout ce qui ne devrait pas être vert à mon image. Donc moi forcément, on a donc ce problème-là qui est que, comme vous le voyez, les carnations de peau sont très proches de ce qu'on appelle du bois, forcément, hein, parce que c'est dans le beige, ouais, il y a du rouge dedans, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer ma sélection au fur et à mesure.
Voilà, donc la main ici. Donc dans la luminescence, j'ai la hauteur dans la main ici que je vais chercher. On va voir ce qu'on peut rattraper dans le bas. J'en ai pas vraiment besoin en termes de luminosité, donc j'enlève. Ici, pareil, en termes de saturation, le bois est beaucoup plus saturé, donc on le diminue, voilà, pour effacer au maximum cette partie-là. Dans le haut, on n'a pas d'informations complémentaires dans les couleurs de peau. Et si j'élargis maintenant, hop, comme ceci, voilà, je récupère un peu tout ce qui est lié à ma peau, d'accord? On voit qu'il y a des défauts ici parce que tout n'a pas été pris. Donc au fur et à mesure, avec tous ces petits outils-là, je vais pouvoir continuer à travailler, d'accord? Et à arranger tout ça. Donc je vais faire déjà un nettoyage des blancs, vous voyez, comme ceci. Il ne faut pas que j'ai... Les yeux ne doivent absolument pas être sélectionnés, ni ce qui est trop foncé comme la barbe, etc. Ok. On va essayer d'élargir encore un petit peu. Voilà, comme ceci. Ok, c'est pas mal. Effacer un peu les noirs. Et là, on va pas hésiter à ajouter du flou. Les noirs. Ok. Donc là, vous voyez, hein, il me sélectionne uniquement tout ce qui est lié à la peau. Donc là, il est tatoué. Donc c'est normal que tous ces éléments-là n'apparaissent pas. Hop, hop, hop. On voit un tout petit peu que là, ici, il y a du rouge. D'accord, on va enlever du bruit dans l'image. Tout doucement, voilà, hop. Visage, tac, tac, tac. Ok, 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 ok. Là, ma scène est compliquée, hein, ça bouge beaucoup. Largeur, on va un tout petit peu comme ceci. Tac, est-ce que je vais récupérer les oreilles avec? Tac, comme ceci. Juste au fur et à mesure, hein, forcément. Ok. Ok. Et donc là, ce qu'on va faire tout simplement, pour que notre masque soit nickel, hop, tac, hop. On veut donc décrasser donc ce qu'il y a ici et là ce qu'il y a ici. Donc je vais tout simplement en fonction, donc ça dépend à chaque fois de vos plans, d'accord? Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller de nouveau me créer un masque que je vais faire partir comme ceci, tac, 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 ok, et que je vais traquer, voilà, comme d'habitude. On va partir vers l'avant, ok, je vais revenir à ce point là, hop, pour aller traquer vers l'arrière. Ok, donc il y a un petit bout de ma main qui est passé là ici. Juste ajuster mon masque. Hop. Voilà, parce que là il passe sous. Voilà, je vérifie donc tout ça. Je check, je check, je check, je check, je check, je check. Ok. Donc là en fait on voit ici qu'on a encore là ici à ce niveau là un petit problème. Donc on va retourner ici. On va aller dans les noirs pour ajuster ça de façon correcte et effacer ce qu'on n'a pas besoin dans les noirs. Ok. Ok. Ok, donc ça ce sont les hautes lumières là ici qu'on a dans la luminescence parce que donc la peau est beaucoup plus blanche parce qu'elle est plus exposée à la lumière, donc ça c'est normal. Ok, je check au niveau de mon visage. Ok, hop. Et pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai isolé ça? Parce que maintenant je ne veux pas que mon visage lui soit atteint par cette couleur verte qu'on a rajouté un tout petit peu dans l'image, donc je vais tout simplement, pareil, en travaillant ici donc bien sur ma peau et dans mes gammas ici. Vous voyez par exemple là si je change, vous voyez sa peau, là, je le fais de façon vraiment exagérée, là je suis complètement jaune, etc., etc. Et on va aller remettre un petit peu de rouge tout doucement pour nettoyer le vert qui est parti au niveau
de la peau. Voilà. Donc avant, après, peut-être un peu fort. Avant, et après. Voilà. Donc pareil, hein, vous voyez au niveau des bras, au niveau de tout. Hop. Et voilà ce qu'on a. Donc, si je reviens en arrière tout doucement, donc j'enlève mon look. Donc, on remet en plein écran. Donc ça, c'est mon image qui n'est pas lookée. Et ça, c'est mon image qui est lookée. Voilà. Donc là, vous voyez que ça donne totalement un autre aspect à mon image qui est beaucoup moins numérique, mais qui est beaucoup plus cinématographique. Donc, je suis satisfait de mon résultat. C'est plutôt pas mal. On va faire tourner le plan, voir ce que ça donne. Ok. Donc là, c'est vraiment nickel. C'est vraiment bien. C'est pas mal. On va se rajouter encore un petit nœud parce que c'est pas fini. Sinon, c'est pas rigolo. On va juste se mettre un petit adjustment là ici. Et là, en fait, je vais travailler mon offset. Donc l'offset qui est ici, d'accord. Et vous voyez, en fait, là, je vais le faire de façon exagérée. C'est juste en fait pour pouvoir faire quelques petites retouches de façon globale donc à mes parades. Vous allez voir ça tout de suite. Je vais me mettre donc en plein écran. Et là, je vérifie que tout est activé. Ok. Fais un dernier passage. Voilà. Sur les petits légers. Vraiment, ça c'est offset. Ça gère toutes vos roues colorimétriques en même temps. Donc il faut faire très attention. Là, je repasse un petit coup de global sur ma petite carnation de peau. Ok. Voilà, dernier petit ajustement. Peut-être un peu fort comme ça. On va peut-être reculer un tout petit peu. Hop, hop. Et voilà, on a effacé les derniers petits soucis qu'on avait. Donc, là, on est pas mal. On va pas se gêner, on va aller pour donner encore accentuer le côté cinématographique. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ajouter du grain de pellicule pour gommer vraiment le côté numérique. Donc je vais ouvrir mon OpenEffects ici. Je vais aller chercher donc grain que je vais appliquer ici. Je vais ensuite aller chercher du 35 mm. Voilà, donc vous voyez le grain. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'image. J'espère que oui. Donc vous voyez ça, ça fait granuler l'image. Donc c'est du grain tout simplement qu'on ajoute pour donner un côté pellicule 35 mm à notre image et gommer encore l'aspect numérique des caméras actuelles. Hop, donc graniquement, voilà. Moi, je vais le mettre totalement à... Donc là, vous voyez le grain ici. Donc si je l'enlève totalement, et puis moi j'aime bien avoir quelque chose d'assez prononcé quand même. Donc on va faire une lecture là, on va se regarder ça bien là-dedans. Alors, on va voir qu'on est un petit peu fort. On va se rajouter ça. Tout doucement. Voilà. À peu près à ce niveau-là. On va regarder dans la globalité maintenant ce que ça donne. On va se mettre en plein écran. Ok. Donc là l'image elle a de la gueule. Voilà. Et on va encore rajouter un dernier petit truc qui est plutôt pas mal en fait. C'est que on va aller s'ajouter ici une petite détérioration. En fait, c'est un détérioration de film. Hop, qu'on va glisser là ici. Alors, il y a des choses qu'on va désactiver, donc on n'a pas besoin. Donc en fait, c'est la température de la couleur. Tout ceci, on n'en a pas besoin. On va enlever, décocher la poussière, les rayures, tout ça, on n'en a pas besoin. Hop,
hop, voilà. Donc là, en fait, vous voyez, mon image est devenue un petit peu floue. Donc ça dépend en fait selon les objectifs que vous avez eu sur votre tournage. Mais pour gommer encore l'aspect numérique ici, hop là, film de flou. Je vais légèrement encore, de façon très légère. Voilà. En fait, c'est comme si j'enlevais un petit peu du détail pour encore adoucir mon image, pour vraiment gommer ce côté numérique de mon image. Et maintenant, voilà, on a une image qui est beaucoup plus cinématographique. D'accord? Et en fait, vous voyez aussi que ça a rajouté d'un autre côté ici un petit vignettage. Donc si je le mets à 0, donc on va reculer ici, tac, tac, tac. Vous voyez, là j'exagère à fond. Voilà. Donc un tout petit vignettage, voilà, pas grand chose, juste pour reconcentrer l'attention du spectateur sur notre scène qui se passe vers le milieu. Donc vraiment pas grand chose, voilà, comme ceci. Nommer mon calque, hop, hop. Et voilà, on a étalonné notre image de A à Z. On va faire une petite lecture. Voilà. Donc voilà comment avoir un rendu beaucoup plus cinématographique, faire une colorimétrie beaucoup plus cinématographique sur vos images, bien évidemment de n'importe quelle caméra, tout ce qui fait du log. Donc je crois qu'il y a du log, alors j'ai pas l'habitude, mais sur les réflexes il y a du log, sur les Sony A7S, etc. Et moi j'ai plus l'habitude de travailler sur des caméras type Red Arri. J'ai plus l'habitude aussi de travailler en ce moment, comme ils ont fait de très bons outils sur les images de chez Blackmagic, les Pocket Cinema 4K, 6K, etc., etc. Donc qui ont plutôt des fichiers qui sont intéressants pour l'étalonnage. Et donc maintenant, on va regarder de quoi on était parti. Hop, je vais donc tout simplement... Voilà, donc on est parti de ce fichier-là, flat, pour en arriver là. Voilà. Donc il n'y a pas d'histoire de lutte qu'on peut trouver sur Internet, comme on vous vend beaucoup, des luttes cinéma, etc., etc. On vient de créer notre propre ambiance nous-mêmes, sans utiliser de ce qu'on appelle des luttes ou des choses comme ça. On a vraiment tout travaillé manuellement. Donc c'est vraiment un travail d'étalonneur, de coloriste qui est assez complexe, comme vous avez pu le voir. Il faut quand même avoir certaines connaissances. Et au fur et à mesure, je vous donnerai plein de petits tuyaux pour améliorer tout ça. Donc ça, c'est vraiment de l'étalonnage qui est dédié au fichier de type log. Donc voilà, on est parti de ça et on en est là. En tout cas, j'espère que ce tuto qui est forcément un petit peu complexe vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. En tout cas, je vais faire l'effort de redécouper encore ce genre de tuto en petit espace à chaque fois plus court, où à chaque fois on travaillera juste un tuto expo, un tuto SAT, un tuto carnation de peau, un tuto... enfin, il y a encore plein de choses à apprendre dans la colorimétrie. Ça, c'était un petit tour global pour vous puissiez vous rendre compte jusqu'où on pouvait aller en travaillant la colorimétrie sur DaVinci Resolve. Voilà, donc n'hésitez pas, l'espace commentaire, à vous abonner aussi, et on se revoit bientôt pour un prochain tutoriel.